Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci de réagir. Je crois que vous avez envie de réagir parce que vous trouvez c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées comme ça qui circulent sur les femmes fontaines et vous avez envie un petit peu de rétablir la vérité. Alors c'est le moment Oui, ou jamais. Allez-y. avec humilité, en tout cas, je suis ravie de vous parler. Je suis très très grosse fan de vos émissions et de vous-même depuis des années. Alors en fait, mon parcours, moi j'ai une vie, on va dire, assez plan-plan, sexualité classique, avec différents partenaires de longue durée, jusqu'à l'âge de 44 ans, j'en ai 53. Et à 44 ans, j'ai rencontré un libertin qui m'a en fait initié à ça. Donc, faut dire à la base, je suis quand même quelqu'un d'assez branché. Enfin, d'ailleurs, j'ai fait une formation de sexothérapeute que j'ai pas continué, mais voilà, je suis assez branchée. J'ai aucun problème pour parler de sexualité avec personne, homme ou femme. Je suis ouverte, je suis curieuse, donc je pense que ça aide. Donc voilà, il m'a dit, écoute, ce qu'on t'a déjà fait. Moi, je préfère le thème giclé qu'à éjaculer parce que je vous expliquerai après pourquoi. Pour moi, c'est giclé, quoi. Il y a quelque chose qui jaillit. Voilà, comme une fontaine. Je lui dis non, pas du tout. Donc j'ai découvert ça ce soir-là avec lui. Ça a été un grand moment, je dois dire. Et depuis ce jour, donc je suis inscrite depuis un an sur un site libertin. J'ai rencontré un certain nombre d'amants, on va dire, et beaucoup de sourciers. Et en fait, je pense, et tous, genre, donc je les interroge, je parle beaucoup avec eux. Il y en a, c'est vraiment des potes. Ils me disent, toutes les femmes le sont. Il y en a, la plupart, ils arrivent à, parce que c'est, en fait, je pense que c'est un geste mécanique, voilà, comme peut-être j'ai pas trop écouté l'émission avant, donc il y a une technique. C'est pour ça que c'est pas très glamour de démystifier la chose, mais il y a quand même une technique avec un support physiologique, anatomique, et puis normalement, ben ça jaillit, quoi. Et eux, c'était à peu près 8 sur 10 des femmes qui rencontraient. Donc en fait, je me dis, on peut pas dire une femme fontaine, le mythe, si la majorité des femmes le sont. Il y en a qui n'auront jamais l'occasion de l'exprimer ou de trouver un sourcier pour X raisons, parce qu'elles ont peur, elles se retiennent, elles sont pas dans lâcher prise. Il y a des hommes qui ne savent pas faire. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Moi, j'ai rencontré des hommes qui m'ont dit, oh là là, non, moi, moi, je vais pas te stimuler, j'aime pas ça. Comme des hommes qui n'aiment pas faire des cunis. Je veux dire, après, voilà, je respecte les choix, les orientations des hommes et des femmes. Mais pour moi, c'est pas du tout un truc mystérieux, ni quoi que ce soit. C'est, enfin, d'après moi, mon expérience, j'ai quand même pas mal eu affaire à des bons sourciers et leur expérience à eux. C'est assez naturel à condition d'utiliser la bonne technique. Alors c'est formidable, voilà, Isabelle, parce que vous venez... Oui. Vous venez de dire que vos sourciers que vous avez rencontrés, en général, ils y arrivent sur 8 femmes sur 10. C'est exactement ce que nous disait Frédéric tout à l'heure. Il donnait exactement le même chiffre. Donc, vous voyez... Voilà. Et les deux femmes peut-être qui sont... Enfin, les deux échecs, entre guillemets, c'est soit des femmes qui n'arrivent pas à se lâcher. Parce que, enfin, moi, la première fois, c'était étrange. Et je peux même pas dire que c'était plaisant. Et en fait, au plus, j'ai découvert ça et au plus... on prend du plaisir. Donc forcément, quand on prend du plaisir, on est plus avide de renouveler l'expérience. Et voilà, donc je pense, et tous m'ont dit, non, potentiellement, les femmes le sont, mais s'il y a une appréhension d'y aller, quoi, parce que c'est pas quelque chose de... En tout cas, en général, qui vient naturellement avec la pénétration. Il faut vraiment une technique avec les doigts, voire même... Enfin, après, si j'ai le temps, je vous raconterai une autre petite anecdote. Alors, on va faire réagir Alain Héril, et puis vous pourrez nous donner votre anecdote. On est très friands, bien sûr. Oui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Bonjour Isabelle. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Frédéric. C'est que là, on est dans un milieu libertin, donc on peut supposer qu'il y a un rapport à la sexualité, voilà, plus ouvert, plus tranquille, peut-être voire même à certains moments plus joyeux. Donc ça facilite les choses, effectivement. Mais il faut pas oublier que notre organe sexuel primordial, aux hommes comme aux femmes, c'est le cerveau, et que si ça ne se libère pas au niveau cérébral, si on lâche pas le mental, c'est vrai que c'est difficile à ce que le corps suive.
Tout à fait d'accord. Et donc c'est l'enjeu, il est là. Et c'est un peu ce qu'on disait en début d'émission avec Mathilde, c'est que dès que ça commence à lâcher au niveau des projections, au niveau des idées reçues, effectivement la fonténisation, parce que personnellement moi c'est le terme que j'utilise, la fonténisation, elle est simple, elle est facile, elle est heureuse, mais elle est aussi très différente d'une femme à une autre également. Et voilà. Mais en même temps, et Brigitte le posait au début de l'émission, c'est vrai que c'est important aussi de dire que potentiellement, oui, toutes les femmes peuvent être fontaines, mais si elles ne le sont pas, ça ne veut pas dire qu'elles ont raté leur vie sexuelle. Non, pas du tout, puisque moi j'ai découvert ça sur le tas. Ah, non. Après, tout moi, à fait, oui. C'est important, c'est important de le préciser. Ouais. Oui. Moi, j'avoue que maintenant, c'est un plus. Et ça me dérange si le gars me dit ah non, moi j'aime pas ça, je sais pas faire ou quoi. Donc, hélas, je commence un petit peu à être sélectif par rapport à ça. Alors, j'ai deux anecdotes assez rigolotes. La dernière fois, donc quand on me dit ouais, c'est du pipi, c'est machin, c'est tout. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai un régulier, on va dire entre guillemets, qui est très bon, c'est vrai que ça excite beaucoup d'hommes aussi d'arriver à faire gicler une femme. Et on est allé dans un X-Center juste avant que ça ferme. Et donc j'avais des chaussures à talons que j'ai enlevées. Et moi j'aime bien, entre autres, quand je suis debout, je sais pas. J'aime bien, voilà. Et alors il m'a fait gicler et ça a coulé dans une de mes chaussures. Et alors j'ai pris de l'escarpin en vernis. Et il y avait une certaine quantité de liquide. J'ai dit tiens, je vais voir à quoi ça a goût. Voilà, avoir le goût. Donc j'ai bu de mon escarpin. Et en fait c'est assez sucré. C'est pas du tout chaud, c'est pas du tout salé. Il m'a dit non, c'est pas. Et pour ça, je suis surprise que beaucoup de gens le comparent à de l'urine. Pour moi, ça n'avait absolument pas le goût d'urine. Peut-être moi. Alors précisons encore une fois, c'est pas de l'urine pure. C'est pour ça que ça n'a pas le goût ni la couleur de l'urine, mais ça contient de l'urine. Mais et ce n'est pas que de l'urine. Donc oui, vous voyez, ça passe par la vessie, oui. Ça, vous voyez, en fait. donc c'est pour ça. Et je crois que cette histoire d'urine ou pas, ça me paraît pas très intéressant. On s'en fout. Oui, non, c'est pour dire qu'il faut pas que les femmes aient peur que ça va. Bien sûr, ça va faire comme si je fais pipi dans le lit. Enfin, moi, c'est toujours froid et c'est pas jaune, ça tâche pas. Ça tâche pas les draps, oui, ça c'est important de le dire. Oui. Bien sûr. Un paquet. Et puis, enfin, moi j'ai goûté, donc c'était intéressant de goûter ma propre, comment on peut appeler ça, de propre, je ne sais pas, substance, substance votre propre liqueur, voilà, ou votre liqueur, c'est assez pittoresque. Et une autre chose, j'ai un autre de mes, surtout, excusez-moi de vous interrompre, Isabelle, surtout quand, en général, dans les escarpins, c'est le champagne qu'on boit. Donc, donc là, c'est votre champagne intérieur, si je puis dire. Exactement. Ça pétillait pas, mais enfin, c'était rigolo. Et un autre ami qui me dit ah mais moi je vais te faire ça, mais par la voie anale. Je dis c'est pas possible, c'est à la paroi antérieure du vagin, comment tu vas y arriver? Il me dit ouais, laisse-toi faire et tout. Bon, je dis allez, vas-y. Et en fait, mais complètement. Donc la jouissance, enfin la fonténisation par la voie anale, c'était encore autre chose. Et je n'y croyais pas parce qu'anatomiquement, je me dis c'est pas possible, faut qu'il y ait une telle pression et tout. Et en fait, si. Voilà, vous savez, Isabelle, la jouissance, l'orgasme par la voie anale provoque, on l'explique de la même manière que l'orgasme vaginal. C'est encore une fois parce que ça stimule le clitoris, les racines du clitoris et toute cette zone génitale. Hein. Donc pourquoi pas moi je reconnais que c'est la première fois que j'entends ça, mais pourquoi pas oui, mais je vous crois. Mais en fait moi je différencie l'orgasme clitoridien qui n'a rien à voir avec la fonténisation, n'a rien à voir, c'est un plaisir complètement différent et c'est pas, pour moi c'est pas du tout les mêmes plaisirs, les mêmes, et l'orgasme, la fonténisation, ça y est, il est retenu votre nom, hein, Alain. Non, mais ça y est, c'est parti. J'ai aucun problème à parler de ça, mais je vais vous donner une dernière anecdote, peut-être aussi. Quand vous-même, je sais que vous n'aimez pas le mot d'éjaculation, parce qu'en général, l'éjaculation n'a lieu qu'une fois plusieurs fois, mais après des périodes de pause. Et un soir, j'ai eu un copain qui était beaucoup plus jeune que moi, et on a fait un pari. On est resté toute la soirée ensemble, il m'a dit, bon, allez, combien de fois je vais te faire éjaculer? J'en sais rien, pas éjaculer, gicler. Je dis, j'en sais rien. Je dis, ton âge. Il me dit ok, et il avait 31 ans, et donc on est arrivé à 31 sur 3 heures. Hein.
Donc c'est pour ça qu'aussi c'est une comme un petit mini geyser en fait qui va, qui vient. Enfin pour moi en tout cas, je suis peut-être pas comme toutes les femmes, mais c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec une éjaculation. Vous deviez quand même être assez fatigué, non, après. À la fin c'est épuisant, très soif. Ouais, non, je pense ça que... suit les jambes, je peux pas marcher. Ouais. C'est un truc complètement différent. Mais c'est pour ça que je voudrais il faudrait pas faire ça tous les jours quand même. Non, mais c'était un challenge. Donc mon message, c'est un peu, je peux dire aux femmes peut-être si un homme leur propose de pas se bloquer, de se dire il y a peut-être un truc nouveau à découvrir, parce que c'est nouveau et c'est différent. Et les hommes, j'ai rencontré des hommes, même libertins, qui savaient pas le faire et qui sont curieux de le faire, donc ils regardent des tutos, ou il y en a un d'ailleurs, je vais le guider, parce que c'est amener autre chose dans une relation, qu'elle soit régulière ou occasionnelle, qui je pense chaque facette qu'on découvre de nous-mêmes par la sexualité, je pense est une découverte de soi-même en général assez extraordinaire et mystérieuse. Donc voilà, c'est pour dire hommes et femmes d'y aller, quoi, de dire que tout le monde peut le déclencher, le recevoir et l'exprimer. En tout cas, merci, parce que votre témoignage il est tout à fait clair, et il va tout à fait dans le sens de ce qu'on essaye d'expliquer avec nos mots à nous, hein, Alain et vous. D'accord. Oui, ce sont de belles histoires d'eau. Et en plus, je suis dans la ville des Fontaines, donc dans ma fille, j'avais écrit je suis de la ville des Fontaines, donc 3 points de suspension. Voilà. Mais vous avez dit quelque chose sur lequel je reviens parce que c'est important. C'est en effet encore une fois une jouissance qui est différente de la jouissance lors d'un cuni mais rien à voir. Rien à voir. Pour moi, ouais. C'est peut-être, oui, c'est. Il faut pas s'attendre. En fait, on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'a pas vécu. Donc il faut pas s'attendre à quoi que ce soit parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et c'est très, c'est tellement inhabituel que, mais c'est pas un truc qui monte et qui explose et qu'après on est en phase de repos. C'est-à-dire, ça peut être multiplié et alterné avec d'autres choses, mais Mais oui, parce que c'est quelque chose qui lâche et qui envahit, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui, comme vous dites très justement, qui monte jusqu'à le point culminant, quoi. On va parler donc de jouissance et non pas d'orgasme, peut-être. Je crois qu'on pourrait dire ça. Oui, je pense qu'on peut dire ça, que la distinction entre les deux, elle est juste, hein, et puis que c'est effectivement important de souligner que c'est un plaisir différent, et ça permet aussi de sortir d'une recherche de performance, de quelque chose de plus que ce qu'on connaît habituellement. C'est juste une expérience différente. Et c'est important de le souligner, et que aucune fonténisation ne ressemble à une autre aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau en fonction du moment, en fonction du partenaire ou de la partenaire. Voilà, les enjeux, ils sont là aussi. Absolument. Merci beaucoup, Isabelle, de ce témoignage très riche.